Dans cet épisode, nous allons parler du sens symbolique des symptômes et je vais vous proposer un exercice pour vous aider à décoder ce que les symptômes que vous pourriez avoir actuellement essayent de vous dire. Parce que la vie est bien trop magique et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le docteur Yannick Pauly. Bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie où chaque semaine, je vous propose de découvrir des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur d'une vie pleinement vécue et de notre évolution en tant qu'être humain. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la symbolique des symptômes et je vais vous présenter un petit peu un modèle ici et ensuite vous proposer un exercice beaucoup plus pratique qui va vous permettre de, si vous avez des symptômes, d'essayer de décoder en fait les messages de votre corps. Alors, la notion, elle est ici la suivante. Je suis de formation chiropraticien et en chiropractique, on a un certain nombre de principes dans notre historique de profession qui ont été développés. C'est une approche basée sur le respect du corps, une approche naturelle du corps. Et l'un de ces principes, c'est que nous avons à l'intérieur de notre corps une intelligence que l'on appelle, nous, l'intelligence innée, qui dépasse complètement l'intelligence logique et rationnelle humaine. Imaginez en fait ce miracle de la vie où vous avez deux cellules qui se rejoignent et qui vont se développer et qui en quelques mois vont créer un être humain. Nous sommes, nous, humains, intellectuellement incapables de créer ça, mais il y a quelque chose d'incroyable à l'intérieur de notre corps, une intelligence qui est en fait une partie d'une intelligence plus vaste que l'on appelle intelligence universelle. Et donc, si notre corps est si intelligent, eh bien, lorsqu'il développe des symptômes, c'est peut-être qu'il a quelque chose à nous dire. Sauf que notre corps, lui, il ne parle pas le français, il ne parle pas le chinois, il ne parle pas l'espagnol, il parle en termes de symptômes. Et donc, dès le moment où des symptômes apparaissent, il est important de vraiment les écouter. Il y a en anglais une notion qui a été publiée dans la littérature que l'on appelle les diseases of meaning. Ce sont les maladies du sens, où nos corps développent en fait des problématiques parce que l'on n'est plus suffisamment capable de donner un sens à notre vie. Donc oui, nous pouvons développer des problèmes au niveau physique ou psychique parce qu'il y a des facteurs biologiques, mais aussi toute cette dimension émotionnelle, cette dimension psychologique, cette dimension spirituelle peut amener au développement de symptômes. Alors, tout d'abord pour le concept, je vais vous le montrer ici. Si vous voulez un résumé infographique et vous engager pleinement dans l'exercice, je vous recommande de télécharger notre feuille d'exercice qui est disponible sur notre espace collaboratif. C'est gratuit pour l'avoir, le lien est dans la description, il suffit d'aller vous inscrire et vous pourrez la télécharger. Okay? Donc, le concept, il est le suivant. Si on prend un cercle ici qui va nous aider à l'illustrer, c'est la notion suivante. Nous avons tous une raison d'être ici, sur Terre, une raison pour notre présence. Et si nous sommes capables de vivre notre vie en alignement avec cette raison d'être, eh bien, nous allons nous élever. Et donc, nous pouvons illustrer ici par une flèche qui monte vers le haut et qui, en géométrie ou je ne sais plus quelle branche des maths, parce que je dois vous dire, juste entre nous, je n'étais pas un génie dans ce domaine-là, eh bien, il va y avoir cette notion de rayon, okay, et qui correspond à une notion de rayonnement, c'est-à-dire que lorsque vous êtes vraiment ancré dans votre centre, eh bien, il y a une forme de rayonnement, d'élévation qui va se faire. Okay. À l'opposé, si on regarde dans cette même branche de mathématiques, vous avez une autre flèche ici qui va venir le long du cercle ici et que l'on appelle la tangente. Okay. Et la tangente, eh bien, symboliquement, il y a aussi cette expression de prendre la tangente, c'est-à-dire que vous allez dans une certaine direction et soudainement vous vous détournez de cette direction et on appelle cela prendre la tangente. Et donc, nous avons tous dans notre vie, lorsque nous ne sommes pas en train de rayonner, eh bien, nous allons prendre symboliquement une tangente par rapport
à notre centre. Et cela peut bien évidemment être des degrés relatifs de prise de tangente par rapport à votre rayonnement. Et la notion ici, c'est que votre corps, votre esprit étant intelligent, eh bien, c'est un petit peu comme un GPS. Si vous allez dans une direction et qu'il vous dit « allez tout droit » et que vous tournez à droite, eh bien, il va vous envoyer un message pour vous faire revenir dans la bonne direction. Et donc, lorsque l'on n'est pas aligné dans notre rayonnement, eh bien, notre système, il va nous envoyer un symptôme. Alors, bien évidemment, on a été formé dans cette tradition médicale qui perçoit les symptômes comme quelque chose de mauvais et puis qu'on va aller anesthésier ou supprimer et on ne prend jamais le temps, en fait, de les écouter. Et donc, l'idée ici, c'est que dès le moment où vous prenez un degré relatif de tangente par rapport à votre rayonnement, eh bien, le corps, lui, va produire un symptôme qui va être un message pour tenter de nous ramener vers notre rayonnement. Et la notion ici, elle est que plus votre degré relatif de tangente est large par rapport à votre rayon, eh bien, plus le corps va parler fort ou longtemps. Okay? Et donc, dès le moment où vous vous éloignez de ce rayonnement, eh bien, vous allez développer deux types de symptômes. Nous, on les appelle les symptômes internes. Ce sont des symptômes que votre corps va exprimer. Et puis, vous avez aussi des symptômes externes qui sont des symptômes que votre vie va exprimer parce que c'est l'univers qui vous envoie en fait ces expériences qui sont moins agréables, comme des symptômes physiques pour vous faire prendre conscience que vous êtes en train de dévier de votre rayonnement et tenter d'amener votre conscience à venir vous réaligner. Et donc, ces symptômes externes, eh bien, ça peut être comme des problèmes relationnels, ça peut être des problèmes professionnels, ça peut être des problèmes au niveau financier, peu importe, des choses dans votre vie qui sont pour vous désagréables. Okay? Donc, voilà pour ce contexte. Et maintenant, pour l'exercice, eh bien, ce que je vais vous proposer de faire, c'est de prendre une feuille de papier. Si vous n'avez pas téléchargé notre feuille d'exercice, si vous avez téléchargé la feuille d'exercice, vous avez les colonnes qui sont faites, et de mettre simplement 4 colonnes. Et dans la première, vous allez mettre symptômes internes. Dans la deuxième, vous allez mettre message. Dans la troisième, vous allez mettre symptômes externes. Et dans la quatrième, vous allez mettre message. Et ensuite, vous allez faire une liste ici de tous les symptômes physiques que vous avez, les symptômes internes de votre corps, et vous allez ensuite faire une liste de tous les symptômes externes, c'est-à-dire ces circonstances de vie qui vous déplaisent, qui ne sont pas comme vous voudriez qu'elles soient. Et ensuite, vous allez reprendre chacun de ces symptômes et vous allez simplement vous poser la question de savoir qu'est-ce que le corps essaye de me dire. Eh bien, par exemple, ça peut être simplement que vous avez une période beaucoup plus demandante et que vous êtes fatigué et que vous commencez à devenir irritable. Et là, le message, c'est simplement mon ami, reprends-toi, remets en place une meilleure hygiène du sommeil. Okay? Parfois, les symptômes peuvent être chroniques et le lien avec quelque chose d'évident n'est pas nécessairement toujours facile. Et à ce moment-là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un type de méditation où vous prenez un moment, une dizaine de minutes pour vous, et puis vous faites quelques respirations, simplement un petit peu pour vous reconnecter, comme ça, et puis en toute humilité, vous répétez cette question. Prenez par exemple le symptôme, je ne sais pas, de douleur à l'épaule, et simplement de demander à l'univers, quel est le message pour ce symptôme à l'épaule. Univers, quel est ce message pour ce symptôme à l'épaule? Et vous restez vraiment focalisé sur cette question, et vous laissez émerger dans votre conscience une réponse éventuelle. Okay? Donc faites ça pour tous les éléments de vos symptômes internes et puis vous notez à côté le message. Et bien évidemment, ne restez pas juste dans cet exercice d'introspection et de réflexion. Si le message est que vous devez remettre en place une hygiène de vie, faites-le. Si le message est qu'il faut que vous arrêtiez de fréquenter une personne toxique, faites-le. Donc, passez aussi à l'action. Okay? Et puis ensuite, eh bien, vous allez pouvoir faire la même chose pour les symptômes externes et prendre un moment
pour faire une introspection sur le message que cette conscience de votre corps, que cette conscience intelligente de l'univers essaye de vous envoyer. Voilà, laissez-moi savoir comment cet exercice se passe pour vous dans les commentaires, de même si vous avez des questions. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, souvenez-vous, émerveillez-vous, aimez la vie et surtout, chaque jour, contribuez un petit peu plus.